Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube les gars. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Likez, partagez ou commentez. Ok. L'actualité est un peu chaude cette semaine. On nous parle encore. Je préfère le dire plein de fois. On nous parle encore des masculinistes. Voilà. Je vais vous lire un peu la définition, en tout cas ce qui est écrit. Ok. Alors, les masculinistes. Le masculinisme est le plus souvent défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne, androcentré, conservateur et antiféministe. Tout ça, ouais. Ces partisans considèrent que le terme est dépréciatif et préfèrent parler d'homonisme. Ouais, il y a trop de conneries. En fin de compte, ils ont pas donné de définition. Enfin bref, l'actualité est un peu saignante cette semaine parce qu'il y a un jeune de 18 ans qui a tenté en tout cas de s'en prendre à deux jeunes filles. Et selon la presse, il est qualifié de masculiniste, incel, etc. En fait, ils ont tout pris, ils ont mélangé, ils ont fait une machine à laver et ils ont tout sorti à la télé. De plus en plus de documentaires, même M6 s'y mettent, commence à faire des documentaires sur, on va dire, la petite jeunesse qui sont endoctrinés par les masculinistes, les MGTOW, les incels, etc. Apparemment, c'est la mode. Mais jamais vous verrez l'effet inverse. Les jeunes filles qui commencent à se faire endoctriner par le féminisme, par les misandres, etc. Il n'y aura pas de documentaire comme ça. Ne cherchez pas, il n'y aura pas ça. Voilà, je vous mets quelques vidéos et après, de toute façon, je réagis. J'ai trop parlé, désolé. Un jeune homme qui s'est longtemps senti rejeté. L'an dernier, dans un documentaire Enquête sur le sexisme en ligne, il livrait ce témoignage rare. J'en suis tombé là en tapant sur Google pourquoi je ne plais pas aux femmes, quoi. Et puis je suis tombé sur des blogs masculinistes, et au fur et à mesure, en fait, ça ne s'arrête jamais, parce que derrière, tu rentres dans des communautés qui parlent de ça, et puis du coup, dans ces communautés, tu rencontres des gens qui se questionnent comme toi, soit qui sont plus frustrés, qui sont plus extrêmes. Parmi elles, une mouvance le séduit, les incels, pour Involuntary Celibate, traduire célibataire involontaire. Je n'arrivais pas. Célibataire involontaire, tout est dans la phrase. Pourquoi chercher midi 14h? Célibataire involontaire pour la société. C'est pas tout le monde qui plaît à des gens. Ce n'est pas tout le monde qui plaît à des gens. Moi, je suis encore un petit youtubeur, entre guillemets. C'est un grand mot. Youtubeur, c'est vraiment un grand mot pour moi. Mais c'est très très bien qu'il y ait des gens qui forment des gens à se reprendre en soi, à être plus sûr de soi, à s'affirmer avec cette société où, n'oublions pas, cette société qui a fait que de détruire les hommes, du début à la fin, au détriment des femmes, leur donner beaucoup plus de droits, etc. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est comme si on avait poussé le curseur de l'autre côté, et de l'autre côté, on l'a diminué. On l'a diminué de plus en plus. Donc, ça fait que des petits de 18 ans, ils sont perdus. Et excusez-moi, ça, c'est juste des petits morveux qui sont perdus, des petits cinglés. De là à dire que c'est parce qu'ils écoutent ces vidéos-là, ils sont allés faire des actes qui ne vont pas avec la société, etc. Ça serait accuser les gens. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes encore là, il est facile de nos jours de taper sur les incels, les masculinistes, les MGTOW, ils mettent tout dedans. Ils mettent tout dedans. Pour eux, tout ça, c'est mal. En fin de compte, on va nous faire comprendre à la nouvelle génération qu'il est mal de venir au monde en étant un garçon. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui font des transitions. Moi, je vous le dis. Vous allez croire que je whippine, mais il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'ils font des transitions. À se dire que peut-être qu'il est mieux d'être de l'autre côté. Mais quand ils sont de l'autre côté, ils voient la différence. Et à l'inverse, toutes les petites connes qui font la transition à l'inverse, vouloir devenir des hommes, elles voient clair. Elles voient la différence. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui n'allait pas chez moi, qui faisait que je n'avais pas de succès auprès des femmes. Donc c'est vraiment involuntary celibate, c'est vraiment ça. Si tu ne plais pas aux femmes, déjà c'est parce que tu n'as pas pris sur toi, tu n'as pas travaillé sur toi, tu ne t'es pas soigné,
c'est-à-dire faire du sport, comment ça s'appelle, faire du sport, je sais pas, l'hygiène, ça joue. Il y a plein de vidéos de séduction pour apprendre à séduire. Si tu ne sais pas séduire, il y a tellement de façons de séduire. Il y a plus de 4,5 milliards de femmes sur Terre. C'est facile. Mais moi, je le dis parce que peut-être j'ai eu la facilité de pouvoir draguer à l'ancienne, à Gare du Nord, à Châtelet, fermez pas. Je me suis pris des râteaux, mais c'est pas grave. Regardez, je suis encore en vie. Je suis en vie. Alors, qu'est-ce qui est mal si un jeune regarde des vidéos de masculinisme, qu'il apprend à avoir confiance en soi? On le sait que l'argent est le pouvoir ou le poumon de ce monde. Sans argent, tu n'es rien. Et ces gars-là, ils te disent, reprends-toi en main, va faire du sport, concentre-toi sur toi-même, monte une société, etc. Et tu verras que les femmes vont venir tout seules. Est-ce que c'est mal de dire ça? Apparemment, oui. Voilà. À l'inverse, je vous le dis, le discours inverse, il marche. Et c'est bon. On dit aux petites filles de maintenant, reprenez-vous en main, votre corps, il est à vous, etc. Ou qu'est-ce qu'elles font? Elles vont tous sur des plateformes pour adultes. Et après ça, quand elles arrêtent, ouais, c'est à cause du patriarcat que je me suis mis sur des plateformes pour adultes. Non, personne t'a forcé. À 18 ans, elles veulent même plus aller à l'école, elles veulent tous être des... Je vais pas me faire bannir, mais bon, écoutez, pardon. Je suis involontairement célibataire. Donc ça génère cette frustration, cette incompréhension. Une pensée réactionnaire née aux États-Unis à la fin des années 80. Le mouvement Incel, c'est un mouvement en ligne qui diabolise les féministes et qui va s'attaquer aux femmes, qui va placer les hommes comme victimes d'une société où les femmes domineraient suite aux avancées féministes depuis les années 70-80. Cachée sur des forums en ligne, la pensée Incel se fait plus discrète que les discours masculinistes qui pullulent sur les réseaux sociaux. 99% des femmes sont des putes. Un gars, quand il aime une meuf, il va pas la laisser s'habiller comme elle veut, il va pas la laisser... Je suis obligé de réagir à là. Quand tu sors, quand tu es en couple, tu sors avec une femme. Est-ce que c'est mal de la conseiller sur ses habits? De lui dire, excuse-moi, bébé, chérie, j'en sais rien, n'importe quel nom que vous avez à lui donner. Est-ce que c'est mal de lui dire, ne t'habille pas comme ça? Ou, non, j'aime pas ça. Habille-toi plutôt comme ça. Et non pas la dicter comme si on était son père. Mais moi, je me dis qu'il y a des façons de faire quand on est en couple. Sinon, cette femme-là, si elle n'est pas prête à entendre ça, qu'elle reste célibataire. Quand elle est célibataire, qui vient lui casser les couilles? Excusez-moi du mot. Qui vient lui casser les couilles quand elle s'habille comme elle veut? Mais à partir du moment où tu sors avec quelqu'un, ton habillement va donner ou va réfléchir ou refléter, excusez-moi, ton couple ou le mec avec qui tu sors. Maintenant, si le mec dès le départ lui s'en bat les couilles, excusez-moi du mot, s'il s'en fout, voilà, t'as trouvé ton mec bien, il s'en fout de ta tenue, tu fais ce que tu veux, tu rentres à l'heure que tu veux, etc. Mais excusez-nous, hein. Et quand tu ne le fais pas, on va te traiter de homme pas capable, homme faible, pas assez macho, pas assez viril. Vous savez, j'ai l'impression qu'elles savent plus quoi dire pour nous. Non mais c'est... Je vous ai dit tout à l'heure, il va être difficile de se dire qu'on va naître garçon. Il y a des hommes, il y a des petits jeunes qui vont naître, ils vont dire, vas-y, flemme en fait de venir au monde en étant un homme. Je vous le dis, et je suis sûr qu'on va rentrer dans ça. Mais bon. Et sortir n'importe où, tout ça. Les femmes, c'est comme des gosses. Donc il faut les sortir parce que sinon elles boudent. Une vision complotiste du monde. Les masculinistes, en fait, offrent des schémas de réponse et une vision du monde qui est très simpliste et qui est très rassurante. Parce qu'en fait, ce que les masculinistes leur disent à ces jeunes hommes, c'est pas toi le problème c'est le féminisme, c'est les femmes, c'est à cause d'elles que tu es malheureux. Pour le gouvernement, l'enjeu majeur, c'est la régulation des réseaux sociaux. La ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger, recevra le 9 juillet les... J'aime pas parler du physique, mais je crois que je l'avais jamais vu. Mais quand je vois son physique, c'est normal. C'est une dinguerie. Comment tu peux être chargé, soi-disant, comment ça s'appelle,
des réformes entre les hommes et les femmes, mais dans tes réformes, pour l'instant, tu n'as tapé que sur les hommes. Bizarre, hein? Donc ils arrêtent de me prendre pour des cons, comme quoi ils vont taper sur les femmes, ils vont jamais le faire. Moi, je vous ai dit, vous verrez jamais le même documentaire sur les femmes, sur les misandres, sur les féministes, etc. Vous le verrez jamais. Je dirais pas que je mets ma main à couper. S'ils le font, c'est parce qu'il y aura peut-être un pressing derrière, mais vous le verrez jamais. Je vous le dis. Et regardez bien, écoutez bien ma vidéo. C'est un truc de fou, ça. Et puis elle a l'air sourire. Tout souriant. Ok. On écoute la fin. Les représentants de ces différentes plateformes. Enfin bref, moi je sais que vous allez jamais voir l'inverse. Les gars, il y a quoi de mal à dire aux jeunes de se reprendre en main face à la nouvelle vague de femmes? Parce qu'à l'inverse, on leur dit de faire ce qu'elles veulent. On leur dit de faire ce qu'elles veulent. Elles vendent leur corps sur des plateformes pour adultes maintenant. De nos jours, c'est facile. Il y a juste à créer son compte. Et ça prend 2 secondes. On écoute une autre vidéo. Masculiniste de 18 ans muni de couteau voulait commettre un attentat contre des femmes près de Saint-Étienne. Un masculiniste, c'est de la propagande médiatique ça, car apparemment il a dit lui-même qu'il était du mouvement incel. En sachant qu'il n'y a aucune organisation, c'est juste un terme inventé pour désigner les personnes célibataires involontaires par une femme qui l'était elle-même. Donc il y a aussi des femmes qui le sont et tous ne veulent pas faire du mal. Selon l'AFP, le jeune homme aurait notamment regardé des vidéos masculinistes sur le réseau social TikTok. Mais quelle vidéo, car le masculinisme, c'est un mouvement né aux États-Unis dans les années 60-70 pour le droit des hommes. Il parle des inégalités lors des divorces, les gardes. Lui, il est très très fort, les gars. Les gars qui regardent mes vidéos, allez le suivre sur TikTok. Il est très 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 fort, les gars. Tout son contenu, c'est détaillé, c'est étudié, c'est que des études. Parce que malheureusement, on est dans un truc où les gens veulent que des études. Et lui, c'est que ça. Il peut peut-être pondre une vidéo tous les je sais pas combien de temps, mais quand il le fait, c'est parce que c'est travaillé, c'est étudié. À l'inverse de moi, parce que moi je fais que des réactions. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que on veut tenter de nous ramener que dans une version de l'histoire. On veut tenter de nous ramener que dans une version de l'histoire et depuis des décennies déjà. Il n'y a que une version. De plus en plus de documentaires sur les incels, les misandres. Enfin non, j'en perds mes mots, je dis des conneries. Les incels, les MGTOW, pardon, les misogynistes, enfin, les masculinistes, enfin, tout ce qui finit en ist. À chaque fois, on veut nous faire croire que c'est eux les mauvais. Mais les gars, on n'a pas dit que normalement, dans cette société patriarcale, que c'est la femme qui élève les enfants. Moi, je vous pose une question. Ce ne serait pas un problème des femmes alors, du coup, les gars? Mais bizarrement, comme on ne veut pas les pointer du doigt, eh ben, il est facile de taper sur les hommes ou de la nouvelle génération d'hommes qui vont grandir et qui auront dans leur tête que c'est eux le défaut. Et pourquoi ils sont venus au monde, c'est eux les méchants. C'est ça, en fait. C'est vraiment dommage, hein. Mais bon, on va que dans ça. Les gardes d'enfants ou même le service militaire. Donc quelle vidéo a pu lui donner l'idée de faire ça? En sachant que c'était un garçon frustré, donc on sait très bien quel genre de contenu pour adultes il devait regarder. Mais ça, ils ne vont pas en parler. Ils préfèrent utiliser la manipulation médiatique habituelle en France et au Québec. Ils font du sophisme par association. C'est vraiment spécifique à eux de prendre des cas extrêmes qui n'ont rien à voir avec le masculinisme et de l'associer à ça. Pour dire ensuite qu'ils sont misogynes. T'es un mycto, tu ne veux pas être en couple avec une femme? C'est parce que tu les détestes. Mettre une étiquette leur permet de mettre tous ceux avec qui ils ne sont pas d'accord dans la même case. Pour discréditer des personnes qui ont des revendications légitimes ou leur disent des choses qui ne leur plaisent pas. Tout comme moi qui ai mis dans la case mascu alors que je ne me suis jamais revendiqué comme tel. Mais dites-moi si mes vidéos peuvent vous inciter à faire autre chose que vérifier les informations propagées par les féministes misandres. Je vous le dis, hein, allez le suivre. Allez le suivre. Donc, ce masculiniste de 18 ans, soi-disant, hein, enfin, Puisqu'il voulait commettre un attentat contre des femmes. Ce masculiniste de 18 ans, soi-disant, a été mis en pâture. Bizarrement, il y avait d'autres trucs, d'autres articles qui disaient qu'il était un peu fou, il était un peu starbé. Mais ça, ils l'ont un peu effacé
dans la version totale de l'histoire. Vous voyez? Ils l'ont un peu effacé dans la version. Le mec, il est starbé, c'est tout. En fait, ça, c'est des débats où ils veulent toujours ramener le délire de les jeux vidéo, les vidéos malaisantes, c'est-à-dire les vidéos des masculines. Tout ça pour nous dire que ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Et dans l'histoire, parce que dans un film, dans un blockbuster, il y a toujours des gentils et des méchants. Et je vous le donne en mille. Là, les gentils, c'est les féministes, c'est les misandres, c'est les femmes. Et les méchants, c'est les incels, les masculinistes, les misogynes. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est représenté par un homme est méchant. Voilà. C'est exactement ça, en fait. On va dans ça. Et comme je vous ai dit, si vous avez bien écouté toute ma vidéo, vous ne verrez pas de vidéo ou de documentaire qui sera fait sur les misandres. Parce que ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Comment tu peux être ministre homme-femme, relation homme-femme, et tu invites que des hommes? Tu crois que les autres, ils vont penser comment? Tu crois que les autres, ils vont penser comment? Mais bon. Apparemment, elle est impartiale, hein? Mais bon, ça m'étonnerait, ça. Ça m'étonnerait. Franchement, les gars, ça devient quelque chose. Le petit de 18 ans, il est fou. Il faut l'interner, c'est tout. Il faut l'interner, c'est tout. Ça dépend de ce que... Comment ça s'appelle? Ce qu'il a reçu dans le ventre, enfin, quand il était enceinte, quand sa mère, elle était enceinte de lui. Il y a plein d'études maintenant qui disent... C'était même une dame qui l'avait dit sur un plateau télé. Elle a dit tout ce qui est médicaments pendant que les femmes sont enceintes, ça déforme le cerveau des enfants plus tard. Ça les déforme, ça les fait bourrer de maladies, de médicaments, etc. Les gars, quand ils sortent là, quand c'est des garçons, ils deviennent fous. Et je vous l'ai dit, si on dit que l'éducation est faite par la mère, pourquoi y a-t-il autant de défaillances? Et on l'a dit, hein, dans une prison, la plus grosse majorité, les gars qui sont en prison, ils sont élevés par une mère célibataire. Et quand il y a l'homme dans la vie, quand il y a le père qui est présent, il y a moins d'hommes qui vont en prison. C'est pas moi, c'est les études qui le disent. Vous avez voulu pendant des années chasser l'homme du cercle familial en disant à des femmes, vous n'avez pas besoin d'hommes, etc. L'homme, il est en surplus. Maintenant qu'il n'est plus là, maintenant qu'il y a des pères déserteurs, etc., vous voulez encore accuser ces mêmes pères déserteurs, alors que c'est la société qui les a poussés à partir, parce qu'on n'en voulait plus. Mais c'est un truc de fou. Ressaisissez-vous, excusez-moi. Les gars, soyons tous derrière les uns derrière les autres, parce que là, ça va dans du n'importe quoi. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Merci infiniment d'être restés, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez, et on s'attrape.